de la bétadine sur les parties intimes pour venir à bout de démangeaisons, de mycoses, d'odeurs, bref, de tout inconfort vaginaux. Alors, si tu es sur les réseaux sociaux, tu es certainement tombé sur cet extrait de direct de la coach Almond Chic dans lequel elle déclarait qu'elle a utilisé la bétadine jaune sur ses parties intimes justement pour venir à bout de tous les inconforts vaginaux qu'elle rencontrait suite au placement ou à l'insertion de son stérilet. Alors cela a suscité d'énormes réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes se sont senties indignées. Des professionnels de la santé ont contredit énergiquement ces propos et même la télévision s'y est mêlée. Donc autant mieux te dire que la dame, elle en a eu pour sa monnaie. Moi, j'ai pris la peine d'observer, j'ai pris la peine de regarder les réactions de pas mal de personnes à ce propos et j'ai fait ma petite collecte, ma petite analyse. Et voilà, pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts, ou du moins depuis plus d'un an ou quelques mois, plus ou moins, vous savez que je suis un peu une anti-système. Je vais presque toujours à contre-courant. En gros, je regarde les choses hors du box. Je ne me contente pas que de voir ce qui est, ce qui montre. Je me pose des questions, je m'auto-questionne et j'essaie de regarder en tout cas plus loin que ce que la société ou les préceptes déjà établis me montrent. Ainsi que je viens contre toute attente avec une approche qui sera certainement surprenante pour beaucoup à propos de l'affaire Bétadine et coach Almond Chic. Donc, si tu veux savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, si tu veux connaître mon avis réel et fondé à ce propos, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais surtout et surtout très important, à la partager autour de toi pour inviter une autre personne, notamment à rejoindre la chaîne. Ici, on a besoin de grandir. On n'est pas des escargots, on n'est pas des chenilles, on veut grandir, on veut évoluer. Également, à me laisser un pouce bleu sur la vidéo, donc un like, ça m'aide beaucoup avec le référencement de la vidéo et notamment pour, n'est-ce pas, voilà, montrer à l'algorithme YouTube qu'ici, on dit des choses intéressantes, les gens sont intéressés, on aime et donc on réagit. C'est comme on dit, je produis du contenu intéressant, vous aimez le contenu que je propose et donc le merci que j'attends de vous, c'est de me laisser des likes. Ce n'est pas payant. Voilà, ça ne vous coûte absolument rien. Juste un like sur la vidéo. Merci. L'objectif de cette chaîne, c'est de t'emmener à prendre conscience que ta condition physique et mentale, actuelle et même future, résulte des choix de vie que tu fais quotidiennement. Donc, il est de ton entière responsabilité de te prendre en main. Et c'est pour ça que cette chaîne est là. Si tu me suis assidûment, tu auras toutes les clés en main pour te porter au mieux ainsi que ta famille avec. Revenons sur l'affaire coach Almond Chic. Alors, dans la vidéo de la dame, elle a expliqué assidûment, elle a expliqué avec beaucoup de passion d'ailleurs, j'ai moi-même vu un extrait de cette vidéo, où elle expliquait de manière très engagée, de manière, on sentait vraiment que c'était du vécu, on sentait du vécu dans ses dires, qu'elle a eu quelques désagréments, quelques problèmes au niveau de ses parties intimes, et du coup, elle a eu à avoir recours voilà, à des professionnels de la santé pour lui conseiller, lui recommander un produit qui allait lui permettre justement de se débarrasser de cet inconfort-là. Parce qu'en tant que femme, vous savez très bien que c'est très gênant d'être mal dans ses parties intimes. C'est un sentiment qui est extrêmement désagréable. Donc, son professionnel de la santé lui aurait conseillé la bétadine, donc la bétadine gynécologique. Voir sur les réseaux sociaux, les gens parlent de bétadine bleue. Donc, cette bétadine bleue, c'est la bétadine gynécologique, donc celle qui est conseillée pour tout ce qui est démangeaison, mycose, bref, déséquilibre de la flore intestinale. Mais la coach a déclaré avoir utilisé cette bétadine pendant un bon bout de temps sans toutefois remarquer des effets bénéfiques. Donc, elle n'a pas vu les choses s'améliorer, son mal s'empirait de plus en plus et ayant moi-même déjà eu des démangeaisons, des inconforts vaginaux, je peux vous dire que c'est une sensation qui est extrêmement gênante, qui est extrêmement désagréable. Tu n'arrives plus à penser avec ta tête. C'est tellement désagréable. Poursuivant dans son investigation, dans ses recherches pour trouver une solution qui allait
l'aider à définitivement se débarrasser de ces inconforts-là, elle a eu à avoir recours à la bétadine jaune. C'est cette bétadine qui est primairement utilisée dans le traitement de plaies. Donc, c'est cette bétadine-là qu'on utilise. Certains, pour ceux qui ont des boîtes à pharmacie chez eux, vous avez probablement ou certainement cette bétadine à l'intérieur. Donc, à chaque fois que tu te blesses ou un enfant a une égratignure ou quelque chose comme ça, on applique sur la blessure pour favoriser la cicatrisation de la plaie et notamment pour désinfecter la plaie. Celle-ci ne pilule pas et s'aggrave. Donc, elle a eu à utiliser cette bétadine et contre toute attente, celle-ci a parfaitement ou très bien fonctionné pour elle. Donc, elle n'avait plus de démangeaison, elle n'avait plus d'irritation, elle n'avait plus ces sensations de brûlure, de démangeaison, d'inconfort, etc. Étant donné que c'est son expérience et je présume que des abonnés lui ont peut-être demandé des conseils concernant ces mots-là, eh bien, elle s'est permise de partager cela avec sa communauté parce que ça a fonctionné chez elle. Donc, en quelque sorte, elle a été sa propre science. Elle a fait sa propre science. Malgré le fait que son entourage ou des personnes lui auraient dit que cette bétadine-là n'est absolument pas ce qu'il fallait utiliser pour les parties intimes, elle déclarait néanmoins qu'elle a fait et que ça a fonctionné pour elle et que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu à être confrontée à ces types de malaise-là. Donc, pour elle, elle a fait sa propre science, les choses ont marché pour elle et elle s'est dit, pourquoi pas, je partage cela avec les autres, peut-être que ça aidera quelqu'un. Probablement, il y a quelqu'un d'autre qui est dans la même situation et qui malheureusement n'a pas encore trouvé solution. Jusqu'à ce que les choses arrivent comme elles sont arrivées sur les réseaux sociaux, des personnes en parlent, les professionnels de la santé qui étaient totalement indignés. Elle a été accusée de tout et de tout ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on aille ramasser la dame chez elle et lui faire un procès ou un truc comme ça. Mais bon, ce n'est pas arrivé jusque-là et d'ailleurs, ça m'aurait étonné. Mais en tout cas, je pense également que sa cote sur les réseaux sociaux a beaucoup participé à ce qu'on en parle autant énergétiquement. Maintenant, venons à mon point. Alors, je ne suis absolument pas en train de dire que la dame a eu raison de partager cette astuce sur les réseaux sociaux qui clairement était contraire à tout ce que le corps médical connaît comme bénéfice ou inconvénient de ces deux produits-là, notamment la bétadine pour les plaies, donc la bétadine antiseptique et la bétadine gynécologique. Mais ce que je tiens quand même à relever ici, c'est que la dame a fait son expérience. Elle a été son propre laboratoire. Donc, elle n'a pas été allée appliquer cela sur la fille de quelqu'un, sur l'enfant de quelqu'un, sur une sœur. C'est pas quelque chose qu'elle a dit comme ça à une personne d'aller faire. C'est quelque chose qu'elle a eu à expérimenter elle-même. Donc, vous ne pouvez pas nier le fait que la dame a fait sa propre expérience. Elle a fait sa propre science et bizarrement, contre toute attente, les choses ont fonctionné pour elle. Donc, elle ne fait que répéter ce qui a marché pour eux, ce qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à toute autre situation. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de crème solaire, on entend parler de certains actifs cosmétiques qui sont utilisés notamment dans les produits pour donner un effet X, Y, Z, mais peu de personnes connaissent réellement les effets secondaires de ces produits-là. Et parlant d'effets secondaires, je vais vous prendre l'exemple du Viagra. Le Viagra qui est aujourd'hui utilisé comme un booster de libido, comme un produit qui littéralement peut contrebalancer les troubles érectiles. Ça, il faut savoir qu'à la base, le Viagra n'était pas destiné aux troubles érectiles. Le Viagra a été testé dans le cadre de l'angina pectoris. Alors, c'est l'angine sur la poitrine, donc des troubles cardiaques. Mais bizarrement, les chercheurs se sont rendus compte que à chaque fois que ce composant était administré aux patients mâles, eh bien, ils avaient le truc qui tenait des heures et des heures. Et c'est ainsi que les recherches ont été approfondies et qu'on a fini par isoler le médicament et le nommer comme, voilà, officiellement et le commercialiser comme un produit qui pourrait être bénéfique contre les troubles érectiles. Donc, on va dire que ça a été un hasard de la science. Voilà. Ici, on parle d'effets secondaires. Quand on parle d'effets secondaires, la majorité de personnes pensent au négatif. Mais c'est-à-dire, le terme effet secondaire ne désigne aucunement pas le positif ou le négatif. C'est juste la forme des choses qui a fait en sorte, enfin, qui a fait en sorte que les personnes ont ancré dans leur subconscient que effet secondaire est forcément égal à
des choses négatives. Mais il peut également y avoir des effets secondaires positifs. Et ça a été le cas du Viagra. Donc moi je pense qu'au lieu de s'acharner sur la dame, au lieu de lui faire voilà tout cet acharnement de je ne sais pas quoi, vaudrait peut-être mieux, moi je m'adresse ici à la communauté scientifique, je m'adresse aussi aux chercheurs, etc. Vaudrait peut-être mieux s'intéresser beaucoup plus à la composition de cette fameuse bétadine antiseptique, de cette fameuse bétadine qui est primairement ou principalement destinée au traitement des plaies, pour voir s'il n'y a pas des composantes ou alors ajuster les dosages afin que celle-ci soit, selon vous, mieux adaptée à la flore. Est-ce que ces dames n'auraient pas permis une nouvelle découverte? Est-ce que ces dames n'auraient pas permis, n'est-ce pas, que l'on découvre un nouveau médicament, un nouveau traitement qui serait plus efficace que le traitement de base? Ça, c'est la première observation que je souhaitais isoler. Maintenant, deuxièmement, j'ai envie de dire que la polémique sur la dame m'a d'une part choquée et d'une autre part, ça m'a tout simplement confirmé à quel point les gens sont vicieux et hypocrites sur les réseaux sociaux. Depuis des millénaires, peut-être que j'extrapole un peu, mais bon, c'est un euphémisme. Depuis je ne sais pas quand, des personnes qui n'ont aucune légitimité partagent des astuces sur les réseaux sociaux concernant la flore, la foufoune de la femme. Il faut faire des bains de vapeur pour rétrécir. Il faut mettre de la pierre d'Alain dedans. Il faut mettre de l'argile verte. Il faut mettre du poivre noir. Il faut mettre de l'huile d'olive. Il faut mettre du coton imbibé d'alcool. Il faut mettre une concoction de roi d'herbe. Il faut mettre de l'huile essentielle de lavande. Je veux dire, depuis fort longtemps, des personnes n'ayant absolument aucune légitimité partagent à longueur de journée des astuces pour rétrécir, pour raffermir, pour que ce soit sucré, pour que quand monsieur rentre là-bas, il tremble comme un poisson ou je sais pas quoi. Depuis des millénaires, des gens partagent des astuces comme ça sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes-là ont suscité autant d'intérêt, alors que dites-vous bien qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des milliers de personnes qui regardent ces contenus, qui les enregistrent dans leur appareil téléphone, dans leur téléphone, qui partagent ces astuces aux personnes de leur entourage. Et je suis persuadée que dans cette communauté, une femme a déjà eu à tester une astuce qu'elle a lue ou entendue sur les réseaux sociaux pour soi-disant venir à bout de mycose, de démangeaison ou alors pour rétrécir. Parce que ça, c'est le terme favori. Ce qui fait vendre. À partir du moment où on dit rétrécir, faire que ce soit serré, que ce soit sucré, comme ça quand votre mari ou votre copain va avoir des relations intimes avec vous, il va se sentir bien. Je pense que c'est ça qui fait vendre. Et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes l'ont compris. Et du coup, n'hésite pas à divulguer tout et n'importe quoi. Allez sur Facebook. Il y a énormément de groupes sur Facebook, des groupes d'astuces naturelles, d'astuces de tout genre pour rétrécir, pour raffermir. Il y a ces astuces-là qui pilulent de partout. Mais ces comptes n'ont pas été fermés. Les personnes même qui ont de grandes communautés, qui ont de grosses communautés, qui ont qui sont beaucoup suivies, qui partagent ce genre d'astuces à longueur de journée, qui vendent même des produits, hein, pour introduire là-bas, etc. Ces personnes-là n'ont pas été fusillées comme cette dame. Donc, à un moment donné, j'en viens à croire que c'est un peu exagéré. Alors, cela peut paraître pour certaines personnes négligent de ma part, mais moi, comme je vous ai dit, je suis une anti-système. Je vois les choses hors du box. Je ne suis pas la tendance. Parce que après tout, il y a moi-même, ça m'est arrivé. Moi, je vous parle, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'avais, je pense, 15 ans, 14 ans, 16 ans, un truc comme ça. Vous savez, avec l'arrivée des menstruations, etc., lorsqu'on n'est pas toujours encadré par des femmes autour de nous, mais on se refuge sur le net, peut-être par honte ou bien par... En tout cas, moi, à l'époque, c'était un peu par timidité et tout. Je me suis réfugiée sur le net et j'ai fait confiance à des personnes que je ne connaissais ni d'Adam d'Ève. J'ai suivi des conseils bidons et limite, je me suis mise en danger. Donc, tous les comptes là qui partagent des astuces à la con, des femmes là, et même des hommes, j'en ai vu des hommes qui faisaient la promotion comment on appelle, de yoni, comment on appelle ça encore. Vous connaissez de quoi je parle, n'est-ce pas? Les yoni,
les yoni boules là, les petites boules là pour mettre dans le truc, pour nettoyer, pour purifier, ou encore les yoni eggs pour resserrer, ou encore des sortes de tampons avec je sais pas, des herbes aromatiques qui sont censées être diffusées. On dirait que la foufoune de la femme, la fleur de la femme, je vais dire ça comme ça parce que je veux pas que ma vidéo ça lockdown. Vous savez très bien comment l'algorithme de YouTube fonctionne. On dirait que la foufoune de la femme est devenue comme un laboratoire d'expérimentation, alors une cuisine commerciale, voilà, où on peut mettre tout et n'importe quoi, on peut faire des expériences, on peut faire. Et après, on s'étonne de souffrir d'infertilité, d'endométriose, d'avoir des fibromes utérins, de développer de plus en plus de cancers de toutes sortes. Après, c'est sûr, notre mode de vie, notre alimentation, notre entourage joue également un rôle. Ce sont plusieurs facteurs qui se réunissent et qui concourent à certains maux de santé. Un petit bonus comme ça en passant. Si vous avez des problèmes d'odeur corporelle ou d'odeur vaginale, prenez beaucoup de légumes verts. C'est votre allié si vous avez des odeurs, si les odeurs vous gênent. Mais après également, ce n'est pas un seul élément à considérer, car je suis persuadée qu'il y a beaucoup de facteurs qui concourent à ce qu'il y ait quelque chose comme ça. Vous voyez par exemple dans le cas de la coach, elle a dit que c'était le stérilet, enfin la pose de son stérilet, elle est venue avec plein d'effets indésirables. Et c'est le cas de beaucoup d'autres choses. Lorsque vous êtes ballonné, lorsque vous avez mal au ventre, ou lorsque vous développez de l'acné, ou lorsque vous commencez à avoir la peau sèche, ou encore je sais pas, vous avez des maux de tête, vous avez mal au dos, vous avez de la cellulite, vous avez de plus en plus de vergetures. Ces signes, moi j'appelle ça des symptômes. C'est vrai, dans la science conventionnelle, ce sera voilà, des maladies, des choses qu'il faut traiter. On va vous donner des crèmes, on va vous donner des produits, on va vous donner des X, des Y. Toute manifestation que vous voyez de l'extérieur a pris naissance de l'intérieur. Toute chose qui se voit le jour a pris naissance dans la nuit. C'est-à-dire que dans votre organisme, dans votre corps, il y a des mécanismes qui se passent. Et ce que vous voyez dès à présent à l'extérieur de vous, c'est l'expression de cette manifestation intérieure-là. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, je prône la prévention, mais aussi l'information. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de maux auxquels vous pouvez remédier juste en corrigeant quelques détails dans vos vies. Il ne s'agit pas toujours de manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a plein d'autres facteurs. Notamment nos produits cosmétiques là, bourrés de substances néfastes, bourrés de perturbateurs endocriniens, bourrés d'allergènes. Donc on ne va pas s'étonner de développer de plus en plus de maladies et d'être inconfortable même dans notre peau. Parce que tout simplement, tout est pollué en fait. Tout est pollué. Donc ce ne sont pas des produits magiques qui vont vous sauver, c'est l'information. D'accord? C'est l'information. Donc, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et comme on s'est dit dès le départ, très important, si tu ne l'as pas encore fait dès à présent, partage cette vidéo autour de toi. Elle est d'ordre public. Je suis sérieuse. Je pense qu'avec la polémique de la coach, cela a mis la puce à l'oreille à beaucoup de personnes. Comme quoi, il ne faut pas suivre tous les conseils, tout ce que vous entendez ou lisez sur les réseaux sociaux. Parfois, les personnes qui sont cachées derrière ne sont pas forcément des personnes légitimes, ne sont pas des personnes qui ont forcément des connaissances, mais il n'en est pas moins que ces personnes-là doivent être fustigées. Parce qu'il y a pire que cela qui se passe, même avec des professionnels, et je ne pense pas qu'on fait autant de tapage. Parce que justement, il y a de grosses têtes derrière qui en bénéficient, et donc voilà, ça passe inaperçu. Moi, étant dans le médical, je peux vous dire que des erreurs médicales, ça arrive tous les jours. Donc, pour ma part, vous devez être votre propre médecin. Vous devez être votre propre investigateur. Vous ne devez pas être observateur de votre santé. Vous devez agir activement. Lorsqu'on vous parle de quelque chose, vous allez faire des recherches d'abord. Vous faites des recherches, vous lisez. Il y a des plateformes comme PubMed qui proposent des articles scientifiques qui ne sont pas payants. Vous allez là-bas, vous lisez. Vous lisez des livres, vous vous documentez. Vous regardez d'autres professionnels, voire vous consultez même d'autres professionnels pour regrouper mais vraiment beaucoup d'informations afin de ne pas de vous lancer comme ça dans l'eau. Parce qu'il y a des personnes qui sont tout simplement observatrices de leur vie. Mais non, il faut être acteur dans la mesure où vous recherchez, vous vous renseignez.
Vous allez demander à notre avis médical s'il le faut, mais vous ne sautez pas dès le premier petit truc là, voilà. Vous fermez les yeux, vous faites confiance aveuglément et vous vous lancez dessus. Soyez le propre acteur de votre vie. Ne laissez pas votre santé entre les mains de qui que ce soit. Ne laissez pas ne laissez pas votre santé et votre bien-être dans les mains de qui que ce soit. Prenez-vous en main et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!